Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve cette semaine pour faire le bilan de la 3e semaine du mois de novembre et le remplissage de la 4e semaine. J'espère que chez vous, cette semaine s'est bien passée. Chez moi, ça a été très bien. En plus, là, il s'agit du coup d'une toute petite semaine puisque je vous ai fait la vidéo en retard. Et là, on reprend un rythme normal. On est le samedi matin et c'est bon. Maintenant, je ne pars plus en week-end. Ce n'est pas prévu. Donc, je reste à la maison et on reprend le rythme. Allez, comme d'habitude, pour les petits nouveaux qui sont arrivés sur cette chaîne, je me présente. Je m'appelle Flora, j'ai 36 ans. Je suis maman de 2 petits monstres qui sont en train de se réveiller. Qui sont des filles qui ont 8 et 10 ans. Alors... Moi, je suis salariée à temps plein. Mon mari, lui... Enfin, je dis mon mari, mais en réalité, on n'est pas mariés. Mais c'est tout comme, ça fait 17 ans qu'on est ensemble. Alors, lui, par contre, travaille à son compte. Il a son restaurant. Nous sommes également propriétaires de notre maison. Cependant, nous remboursons un crédit à la banque. Et enfin, nous avons commencé le système des enveloppes budgétaires depuis... Ça fait plus d'1 an et demi et on se rapproche doucement des 2 ans. Et on a commencé pour 3 raisons principales. Tout d'abord, pour mieux et moins dépenser en charges variables. Ensuite, pour pouvoir anticiper nos dépenses qu'on appelle plaisir, genre partir en week-end à Etretat, ça en fait complètement partie, comme la semaine dernière. Et enfin, on aimerait pouvoir investir dans l'immobilier pour pouvoir préparer notre retraite. Voilà. Bon, alors... du coup, cette semaine, on a un tout petit papotage parce qu'on s'est quitté. Moi, je vous ai fait la vidéo mardi au lieu de samedi. Donc, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Là, il s'est passé 4 jours et non une semaine. Donc, j'ai pas grand-chose à vous dire. Hein, pour être très honnête, je me suis noté quelques petites choses. Vous m'avez repris dans les commentaires. Donc, ça, il s'agit d'un mot terme A7. Voilà. Ce format ne me convient pas, il est beaucoup trop gros. Enfin, il m'encombre en fait. Quand je passe à la caisse ou quoi, j'aime pas le sortir, il m'énerve, il est trop gros. Et d'autant plus qu'il ne passe pas dans mon sac. Donc 2 solutions s'offrent à moi. Soit je change de mot terme, soit je change de sac. Il y en a une d'entre vous qui me l'a mis en commentaire, bah, t'as qu'à revendre ton sac, ça va être réglé. J'étais menteur, j'ai dit non, certainement pas, non. On va plutôt se débarrasser du mot terme. Donc vous avez été plusieurs à me dire qu'il y avait des youtubeuses qui faisaient justement des mots termes, non pas des mots termes, pas du tout, des petits porte-monnaie comme ça, enveloppe, qui en vendaient. Alors il y a Blush, Budget, Jenny Real Life, Cindy and Shop. Voilà, ça c'est des noms qui sont ressortis. Très sincèrement, j'ai pas été voir. Je me pencherai dessus quand je serai à peu près à jour de tout. Dans ma vie, dans mon budget, dans tout. Bon, là, pour l'instant, ça se passe comme ça. J'ai mes petites enveloppes. Je me garde sous le coude, justement, ce dont vous m'avez parlé, là, le nom des youtubeuses. J'irai voir à l'occasion. Ce qui m'embête, c'est que j'ai pas les liens. Du coup, faut que je recherche. Et très sincèrement, j'ai pas le temps de rechercher. Donc, bon, si jamais vous avez les liens, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Ça m'évitera de laisser traîner, en fait. Je sais que je vais laisser traîner, je le sens. Bon, bref. Alors, ce week-end, il est prévu que enfin on reste posé à la maison. On n'a pas d'invités, nous ne sommes pas invités, nous restons tous les 4 à la maison tranquilles. Ce qui sous-entend que on va pouvoir enfin ranger la déco d'Halloween. Donc, je vais aller chercher un bac chez Action. Paf, on met toute la déco d'Halloween. Hop, dans le grenier, on ressortira que l'année prochaine. Vous voyez, pour vous donner un ordre d'idée, on en est là, quoi. Vous voyez, voilà. Tout est resté accroché comme ça. Là, est-ce qu'on le voit là-bas? Voilà. Ça fait 1 mois qu'on vit là-dedans. Mais alors, c'est même plus joli, quoi. Il y en a, tout se casse la tronche. Il y a même les ballons, l'arche de ballon est restée. Bref, on peut plus le voir, mais bon, bah écoutez, on n'avait pas eu le temps jusqu'à maintenant. Donc ça y est, ça va être chose faite ce week-end. On va pouvoir ranger tout ça. Oh, je pense qu'on va pouvoir sortir la déco de Noël en même temps, hein, évidemment. Non ça va être la saison, hein, ça y est. Qu'est-ce qu'on a ici prévu ce week-end? On a aussi prévu la liste au Père Noël. Donc là, j'ai pour ma plus grande, hein, hop, qui n'a pas besoin
Enfin, un truc plus simple, puisqu'elle est plus grande. Voilà. J'ai ça pour la plus petite, qui a 8 ans, donc qui est un petit peu plus ludique. Là, il faut coller la photo, il faut mettre ses coordonnées. Est-ce que j'ai été sage, nana. Voilà, c'est un petit peu plus enfantin. Et enfin, pour moi, pour m'organiser, paf, voilà, j'ai une liste comme ça, avec des cases à cocher si c'est fait ou pas. Voilà, parce qu'il va falloir que je m'organise. Là, j'ai les tontons et tata qui m'ont demandé, tontons et tata des enfants, qui m'ont demandé les listes des filles. Donc, il faut absolument que ce soit fait ce week-end. Et moi, il faut que je récupère les listes de tout le monde aussi le plus rapidement possible pour m'y attaquer. J'ai pas envie d'être à la bourre et d'être stressée en décembre. Non, non. Donc, voilà. Là, il faut que je reprenne les choses en main. Ça, ces modèles-là, je les ai eus sur Canva. Hein. Vous pouvez les retrouver, les modèles gratuits. Voilà. Hop. Qu'est-ce qu'on a prévu encore ce week-end? Eh ben, rien. Restez tranquille. Restez tranquille, tout simplement. Attendez, j'arrive. Ah, j'avais la goutte au nez. Pardonnez-moi. Ah si, 14h30, j'ai rendez-vous pour refaire enfin ma manucure. Donc ça y est, ça a sauté. Ça aussi, ça aussi. Par contre, ils sont pas trop pétés mes ongles. Alors que d'habitude, ils pètent pour un rien. Celui-là, il avait déjà sauté. J'avais mis un vernis rouge pour patienter. Bon, bref. Celui-là a sauté. Et en plus, il commence à se casser là. Donc ça se trouve, elle va me remettre son espèce de pansement. Ce serait top. Vous voyez, là, la repousse est dégueulasse. Là, il a commencé à sauter aussi. Bref. J'ai très hâte là d'être à mon rendez-vous de 14h30 pour pouvoir refaire un petit coup de propre là-dessus. Donc voilà. Tac. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh ben, je crois que c'est à peu près tout. On va pouvoir attaquer le budget. Ah, alors attendez. J'ai reçu ma facture d'eau. Donc, nous, l'eau, ce sont des factures biannuelles, 2 fois par an. Donc, tac. Je sais à peu près combien on consomme, combien du coup on paye. Donc moi, tac, c'est dans mon bilan provisionnel. Donc n'importe quoi. C'est dans mon carnet de provision annuelle. Voilà. Donc là-dedans, j'ai notamment le sport des enfants, j'ai tout ce qui est contrôle technique pour la voiture ou l'entretien de la voiture, le ramonage du poil, qui en réalité n'est pas fait tous les ans, l'achat de nos granulés pour le poil, et par exemple l'eau. Et je sais qu'en général, nous dépensons 600 €, 600 € par an, à raison de 300 € par facture. Bon, alors là, ça y est, nous avons reçu notre dernière facture. Voilà, franchement, je me suis pas remise à zéro, c'est n'importe quoi. Donc, elle est payable en décembre, mais je vais déjà l'intégrer dans mon bilan, puisque je l'ai déjà. Hein. Je sais plus s'il prélève, je n'ai plus du tout le souvenir. Est-ce qu'il prélève ou est-ce qu'on paye par mandat? Enfin, par type, là, je sais plus. Je vais regarder un petit peu mieux. Cependant, je vais déjà me noter. Alors, ça, je vais l'enlever, parce que j'arrive pas à écrire avec les anneaux, ça me gonfle. Donc, la facture s'élève à 255 € et 49 centimes. Comment que je m'étais noté? Ah ouais, alors que l'autre, elle était à 304,59 au mois de juin. Ben, c'est pas mal. C'est pas mal, ça, en fait. Ok. Allez, c'est parti. Débit. Donc, ce sera... ouais, je le note en novembre, mais en réalité... Non, ça va être sur décembre. Allez, je modifie ça. Il faudrait que je prenne le temps de me remettre à jour, là, sur mes trackers. Au moins de repartir de zéro, quoi. Bon, là, avec décembre, ça se trouve, je vais le faire. Bon, moins 255,49. Donc, ce qui fait... Ah, ma calculette, elle est là. N'importe quoi. Alors, j'ai 250 moins 255,49. Donc,
Oh, je fais n'importe quoi. C'est pas ça du tout. 250 moins 255,49. Donc, on est à moins 5,49 €. Cependant, hop, il me restera encore... Qu'est-ce que c'est? Décembre à ajouter à hauteur de 50 €. Voilà. Donc, finalement, on finira l'année et le mois de décembre avec un solde créditeur d'environ 45 €. Ouais, c'est ça. À peine moins. Et donc, qu'est-ce qu'on en fera de ces à peine 45 €? Hop, je les basculerai dans le fonds d'études pour les enfants. Voilà. Parce que tout ce qui est résiduel, hein, que ce soit sur le compte, notre compte chèque, enfin notre compte joint avec mon mari à la fin du mois, ou dans mes provisions annuelles, et même mes primes trimestrielles, ça bascule dans le fonds d'études pour les filles. Voilà. Bon, bah ça, c'est pas mal. Il faut juste que je regarde voilà, si c'est prélevé ou s'il faut que je fasse le virement. Ouais, il va falloir que je me penche là-dessus. Je sais plus ce que j'avais fait la dernière fois. Justement, il y avait une couille dans le pâté. Et du coup, on avait changé. On s'est dit, bah tiens, on se fait prélever ou pas, ou on ne l'avait pas fait. Oh, je sais plus. Je sais plus. Parce que nous, le service des eaux, c'est toujours une galère. Les paiements ne passent pas. Ah non, j'avais peut-être payé en ligne, tout simplement. C'était peut-être ça le délire. Ah ouais, me connaissant, j'ai payé en ligne. À coup sûr. Bon, bref. Allez, je vous le redirai ou pas. C'est pas très important, hein, finalement. C'est tout? Ah, si. Alors, week-end night rota. On a été... bah forcément, on a eu le péage. Voilà. Donc, j'ai regardé parce que mon mari voulait pas trop s'embêter avec l'espèce. Donc, il a pris la carte bleue. Et moi, je lui avais dit que j'allais me débrouiller avec l'espèce que j'avais. Cependant, je n'ai plus d'argent du week-end night rota. Donc, je vais payer avec mes sous de loisirs d'hiver. Cependant, j'ai fait le total. On est à 22,20 €. Et moi, j'avais 20 €. Donc là, ça bloque. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer pour cette semaine déjà les 20 €. Et sur la semaine prochaine, je retirerai les 2 €, les 2,20 € restants. Je vais faire comme ça. Hop. Donc, je retire mon argent de loisirs d'hiver. Hop. Et je vais le basculer dans mon enveloppe d'attente. Hop, mon enveloppe d'attente à la banque. Oh là là, c'est pareil, je suis pas à jour. Oh, attendez, je vais effacer tout ça. Vous avez 2 minutes? Alors, j'en étais à combien? Il me restait 4,10 €. J'ai l'impression qu'il me reste plus. J'ai pas de billets au moins? Bah si, j'ai des billets. C'est pas bon, hein. Bon, je vais tout réeffacer, je vais recompter. Ah non, c'est là. 23,56, voilà, ça me semble plus correct déjà. Et puis quand ça fait longtemps que ça a été écrit, forcément, c'est difficile à nettoyer après. J'ai jamais été autant à l'arrache comme ça dans mes enveloppes. Ça m'agace, mais bon, j'ai pas le temps, vraiment. Hop, allez, la dernière colonne. C'est intéressant, hein. Mais pour... Bon, bref, allez, je m'attarde pas plus. Mon feutre. Donc, on est en novembre. Hop. Donc, j'ai 23,56 € déjà qui est en attente dans cette enveloppe. Donc, je me le renote. Hop. Et là, je vais rajouter de loisirs d'hiver. On est le combien? 18, je crois. Qu'est-ce que je me suis mise? 14, 15, 16, 17, 18.
18 novembre, plus 20 € de loisirs de péage déjà. Il me restera les 2,20 €. On va les basculer après, justement. Donc, je suis à 43,56 € déjà. Hop, ça, je le remets en place et je remets mon billet de 20 €. Voilà. Bon, allez, c'est parti. On va pouvoir faire le bilan de cette semaine, du coup. Bon, j'ai chopé la crève, quoi. C'est nul. Alors. Donc, eh ben, c'est pas trop mal parce que du coup, en 4 jours, j'ai pas eu le temps d'aller faire de courses. Ce qui fait que on est sur une semaine blanche en course. Très bien, parce que la semaine dernière, franchement, j'ai sauvé des clopinettes. Mais vu que j'ai déjà un tout petit budget, j'ai pas grand chose à sauver. Mais alors, la semaine dernière, c'était vraiment presque nada, quoi. Là, c'est bien, ça va renflouer un petit peu tout. Ah oui, en plus, j'ai fini, ça y est, j'ai fini ma carte de Zumba. Donc là, dans mes enveloppes en attente, j'ai encore l'argent pour me payer une nouvelle carte de Zumba. Mais par contre, il va falloir que je pense à en recommencer une, surtout. Donc, course terminée. Pour cette semaine, je sauve les 50 €. C'est parfait. Et donc, pour la dernière semaine, on remet de nouveau 50. Alors, c'est bien, on a eu un bon plan pour les pochons pour Polly. Polly, notre chatte. Du coup, j'ai pas besoin d'en racheter pendant un petit moment parce que... Alors, chez nous, il faut savoir qu'on a une très grande usine. Je crois que c'est un des premiers employeurs de notre ville. Une très grande usine de croquettes et de pochons pour chiens et chats. Et parfois, je pense que c'est sur défectueux ou quoi, ils donnent. Hein, ils donnent. Faut venir chercher, ils donnent. Donc là, on a un copain qui en a eu. Et du coup, il va nous enfiler. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, donc on n'aura plus que les croquettes à acheter. Mais bon, ça va déjà, c'est un petit peu... ça va déjà réduire un petit peu les dépenses. Loisirs d'hiver, on repart donc sur 20 € cette semaine, vu que je viens de tout vider. Et alors, je vous ai dit, il me restait 2,20 € à mettre dans cette enveloppe. Donc, je vais les mettre. Et je vais péter mon billet, mais c'est pas grave. Donc, on remet loisirs d'hiver, la même date, plus de 20. Alors, 45,76 €. Voilà. Et je vais me rendre la monnaie. Avec toute la monnaie que j'ai, ça devrait le faire. Alors. Oh. Donc, 2,20 €. Même pas. Bon, je vais prendre 2 pièces de 50 centimes à la place d'1 €. Donc, là, ça fait 80 centimes, donc 3 €. 4, 5. J'ai pas de billet de 5 là-dedans. Oh. Alors, attendez, je vais récupérer 2 pièces de 1 contre une pièce de 2. Ça bouine, hein. Vous avez vu ça un peu? Donc là, je suis à 5. Là, 10 € et je vais me récupérer un billet de 10. Comme ça, j'aurai mis sur 20. Hop, ça, je range du coup mon billet de 20 et je récupère un billet de 10. Voilà. Non, ça, j'ai pas besoin de le plier en 4, je crois. Ok. Donc ça, c'est bon. Et puis, dans les autres enveloppes, hein, rien de... Je crois que ça n'a pas du tout bougé. Si, moi, j'ai été à remettre du carburant, mais ça, je vous l'avais dit mardi. Donc, cette enveloppe est vide. Pharmacie, il me reste toujours 20 balles, mais je crois qu'il va falloir que j'aille m'acheter ma crème hydratante. Coiffeur, il reste toujours 20 €. Tiens, mon mari ne les a pas pris, d'ailleurs. Il faut que je lui pose la question s'il les veut. Vêtements, eh ben, il nous reste toujours pas grand chose. Je crois que c'est un peu plus de 20 €. Resto invité, il nous reste 10 € ou 20, ouais. Et
beauté. Eh ben là, j'y vais tout à l'heure. Tiens, je vais sortir cette enveloppe. Tac. Voilà, j'ai 30 €. Bon, eh ben écoutez, c'est reparti pour cette semaine. Hop. Donc, je sors l'enveloppe parce que c'est l'enveloppe que je mets dans mon sac à main, puisque ça n'y va pas. Hop. Est-ce que j'ai... Ouais. Là-dessus, je suis à jour. Bon, bah, c'est parti. On va remplir les défis. Bah, j'ai pas du tout de monnaie, du coup. Non, je vais pas pouvoir remplir le défi des... Je vais pas pouvoir remplir le défi des pièces. Tant pis. Ben, on va passer direct. Alors, un défi de 5 € non plus. J'ai pas de billet de 5. Ben, c'est pas grave. On va remplir nos petits défis. Alors. Donc, on recommence notre enveloppe week-end, puisqu'on repartira en week-end avec les copains au mois de mai l'année prochaine. Alors, est-ce que je mets... oh, de toute façon, on va y aller en douceur hein, maintenant dans celle-là. Hop, je vais mettre 10 €. Ah, bah tiens, Nif de Mila. Bah, comme ça va être clôturé. Je remets 10. Est-ce que j'ai un billet de 10 là-dedans? Yes. Comme ça, hop, je remets mon billet de 20 et je récupère 10. Ça fait comme si j'avais mis 10, finalement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bah, la Saint-Valentin, il reste 20 balles, bah, je les mets. Hop, terminé, on n'en cause plus. Ça va être fait aussi. Anniversaire de Mila, je vous ai pas dit, c'est mois de février, hein, comme la Saint-Valentin. Donc ça, c'est génial. Hop, terminé, on n'en cause plus. Je vais peut-être vérifier d'ailleurs si j'ai bien... C'est combien ça? 100 €, je crois. Ouais. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anniv de Mila, c'est 100 € aussi. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. C'est parfait. Hop, et il me reste 10 €. Donc, c'est que je l'ai mis. Sport d'hiver qui n'est pas du tout la priorité. Chambre non plus. Qu'est-ce que je fais? Week-end. Oh, allez, vas-y, je mets dans sport d'hiver. Allez, je mets dans sport d'hiver. Ça permet d'en mettre un peu dedans, hein. Par contre, du coup, là, j'ai pas 10 €. Ce que je vais faire, c'est que je vais libérer mes deux cases là à 10 €. Comme ça, je vais venir en cocher une à 20. Hop, et par contre, tiens, celle-ci, elle était déjà cochée. Donc là, 10 €, bah, je vais renoircir la case à 10 ici. Donc ça, c'est des colonnes à 200, je crois. 5, 10, alors 100, 120, 140, 160, 180. Ouais, c'est ça, c'est des colonnes à 200. 2, 4, 5. Je suis à 150 déjà, normalement. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouais, c'est ça. Bon, c'est pas mal. Et voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai dit que je rajoutais comme enveloppe, moi? Alors, attendez que je reprenne tout mon petit tas. Centre de loisirs, école. Ça va pas être ça va pas être pour tout de suite. Extérieur non plus. La nif de Zouzou, c'est au mois d'octobre, donc pas tout de suite. Ça non. Ça non. Ah, je vais peut-être ressortir mon tracker Noël par contre. Ça, c'était celui de l'année dernière avec tous les tickets. Bon, maintenant, je peux les dégager. Hein, c'est bon. Et j'ai pas eu de réclamation. Donc, je vais pouvoir l'enlever. Je vais remettre mon tracker à jour. Oh, je ferais bien, ouais, je ferais bien comme ça, tiens. Je vais me le rajouter à la fin. Et il faut que j'efface, du coup. Vous voyez, même d'une année pour l'autre, j'efface pas, quoi. Ça, c'est un tracker.
Camping. Ah ouais, camping. C'est vrai ça. On a notre... tiens. Non, je vais la mettre en janvier, celle-là. Je vais attendre encore un petit peu. Eh ben tiens, je vais remettre Zumba par contre. Et il y aura Pâques. Pâques aussi. Eh ben ouais. Pâques c'est en avril, je crois. Quand ça tombe cette année? Enfin, en 2024. Lundi de Pâques. Eh ben tiens, c'est le 1er avril. Lundi 1er avril. Ok. Eh ben je vais peut-être me mettre ces 2 défis-là. L'année Fanfan, ce sera en juillet. Je vais le commencer. J'aurai 60 € à mettre. Oh, je vais voir en janvier. Fanfan, c'est ma belle-mère. Hop. Tout ça, j'ai pas besoin. Ok. Bon, bah voilà. J'ai refait le tour de mes nouveaux défis à rajouter. Donc, on a dit Pâques et Zumba. Alors, par contre, reste à savoir dans quel ordre je les mets. Je pense que je vais laisser week-end entre amis en priorité quand même, parce qu'il faut que je pense à le remplir, parce que 500 € finalement, ça fait une sacrée somme. Zumba en priorité, 45. Et Pâques en 3e position, à 100 €. Sachant que 100 €, je l'avais créé l'année où on avait fait Pâques à la maison. Et c'est quelque chose qui ne se reproduira pas. On ne le fera pas à la maison. Donc normalement, ce sera un plus petit budget. Mais bon, si je peux le remplir jusqu'à 100. Arrivé à Pâques, je fais mes dépenses. S'il me reste de l'argent, je redispatche dans d'autres défis. Hein, ce qui me va très bien. Voilà, sport d'hiver toujours dans cette position. Pas une priorité. Et la chambre... Pour mon mari et moi, la même chose. Et ben voilà, nous voilà repartis. Hop. Bon, et ben écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de passer une belle semaine. Dans tous les cas, je vous souhaite aussi une belle journée ou une bonne soirée. Tout dépend à l'heure où vous regardez cette vidéo. J'essaie de la publier vite. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, liker, partager. Et moi, je vous souhaite une belle semaine. À bientôt.